Bienvenue, mesdames, messieurs, cette nouvelle édition de Tour du monde d'Afrique. L'Égypte a fermement condamné le ciblage de l'aéroport international de Khartoum par des drones, le qualifiant de violation grave de la souveraineté du Soudan et de menace directe pour les infrastructures civiles. Le Caire a exprimé sa vive inquiétude face à l'escalade en cours, avertissant du risque d'élargissement du conflit au-delà des frontières soudanaises. L'Égypte a appelé à un cessez-le-feu global comme préalable à un processus politique inclusif, rejetant toute ingérence extérieure et réaffirmant son soutien à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan. Elle a enfin insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts régionaux et internationaux pour contenir la crise et favoriser une solution pacifique durable. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a salué la dynamique positive que connaissent les relations entre l'Égypte et la Tanzanie, affirmant la volonté de renforcer la coopération dans divers domaines, notamment économiques, d'investissement, commerciaux, industriels et de développement. Le chef de la diplomatie s'est exprimé lundi lors d'un appel téléphonique avec son homologue tanzanien Mahmoud Thabit Kombo afin de faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays, d'échanger leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et africaines. Les deux ministres ont souligné l'importance du projet du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, réalisé par des entreprises égyptiennes en tant que jalon majeur dans le renforcement des relations et de l'intégration entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur les évolutions en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Le chef de la diplomatie a également participé lundi à la 50e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, tenue en visioconférence dans le cadre des réunions conjointes des institutions financières arabes. La réunion a été marquée par la réélection de l'Égypte à l'un des deux sièges non permanents du Conseil d'administration de la Banque pour la période 2026-2029. Elle a également approuvé la présidence par l'Égypte de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs en 2027. Abdelghati a souligné que cette élection reflète la confiance des pays arabes dans le rôle du premier plan de l'Égypte. Il a par ailleurs affirmé que l'Égypte poursuivra son soutien actif à la banque à travers sa participation au Conseil des gouverneurs et au Conseil d'administration. Alors justement, l'Égypte renforce sa présence au sein des institutions financières arabes après sa réélection au conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et sa désignation pour en assurer la présidence en 2027. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte consolide ses relations avec la Banque africaine de développement à travers une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et le président de l'institution, Sidi Ould Tah, en présence de la ministre du Logement. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre les deux parties. Avec un portefeuille de coopération dépassant les 8 milliards de dollars fin 2025, la Banque africaine de développement joue un rôle clé dans le financement de projets structurants en Égypte, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau, de l'agriculture et des infrastructures. Des projets emblématiques tels que le complexe solaire de Ben ou le développement des réseaux électriques illustrent l'impact concret de cette coopération. Au cœur des discussions, la volonté d'élargir ce partenariat, en particulier dans les secteurs d'avenir comme la transformation numérique, l'intelligence artificielle et la localisation industrielle. Le gouvernement égyptien mise également sur le renforcement du rôle du secteur privé, considéré comme un moteur essentiel de la croissance économique. La Banque africaine de développement a, de son côté, salué les progrès réalisés par l'Égypte dans le cadre de son programme de réforme économique, réaffirmant son engagement à intensifier ses investissements dans les secteurs prioritaires afin de soutenir une croissance inclusive et durable. Cette coopération ne se limite pas au cadre national. L'Égypte met également en avant une approche régionale en appelant à renforcer la coopération trilatérale avec les pays africains afin de partager son expertise dans la mise en œuvre de projets de développement. Dans ce contexte, le Caire prépare également l'organisation du Forum des affaires africains prévu en juin à El Alamein, avec l'objectif de renforcer les synergies entre les secteurs publics et privés et d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La signature de 2 accords portant sur les études techniques pour des projets de dessalement d'eau utilisant les énergies renouvelables illustre cette orientation vers des solutions durables visant à renforcer la sécurité hydrique et à accompagner la transition énergétique.
À travers ce partenariat renforcé, l'Égypte confirme sa volonté de consolider sa position en tant qu'acteur central du développement en Afrique, en misant sur l'investissement, l'innovation et la coopération régionale. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste. Bonjour Madame Farida. Bonjour. Alors Madame Farida, bien sûr, on parle de cette élection de l'Égypte en fait au conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement. Comment, selon vous, cette élection reflète la confiance des pays arabes dans le rôle de l'Égypte? Écoutez, le rôle de l'Égypte est un rôle historique envers le continent africain et je dirais même envers l'humanité entière. Toujours notre président essaie d'instaurer une paix, d'instaurer une compréhension, une coopération entre les peuples au lieu de s'entretuer. Et là, pour le continent africain, c'est un continent, si on peut dire, vierge, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espoir de profiter et de relever le niveau de vie de ces Africains. Et l'Égypte est en train de proposer une aide sans limite pour réaliser ses rêves. Mmh. Alors justement, comme vous venez de parler, on aimerait parler également du rôle que joue l'Égypte pour le développement de l'Afrique. C'est vrai que l'Égypte joue un rôle important pour le développement du continent africain. Comment vous voyez ce rôle et quels sont les différents secteurs de ce développement? Quels sont quoi? Quel est le rôle selon vous que joue l'Égypte pour le développement de l'Afrique? Bon, l'Égypte a proposé justement pour le développement du continent, elle a proposé de l'aide et de présenter aussi notre expérience dans le domaine de la reconstruction et le domaine du développement. Et nous avons, ça c'est tout le monde le reconnaît maintenant, l'Égypte a réalisé des pas énormes malgré toutes les difficultés qui nous entourent dans la reconstruction de ces moyens, de l'industrie, de l'agriculture. Elle a plein d'expériences à fournir aux frères africains. Et ça, qui va aussi les aider à réaliser beaucoup de progrès dans tous les domaines, parce que c'est-à-dire on ne dit pas des phrases théoriques, non, on dit que nous avons réalisé tel et tel succès dans plusieurs domaines, et ça on peut aider nos frères africains avec l'expérience égyptienne. Oui. Alors certainement, Madame Choubechi, la coopération entre l'Égypte et l'Afrique est très ancienne et très importante. Comment vous voyez le soutien qu'accorde l'Égypte aux différents problèmes, aux différentes questions régionales et africaines également, pour vraiment, c'est-à-dire le développement et la paix en Afrique? Là, c'est la mission de notre président. Notre président, depuis qu'il a pris la responsabilité de notre pays, il n'arrête pas de prêcher la paix, la coopération entre les pays, le développement des moyens nationaux, c'est-à-dire aussi pour soutenir les habitants et les citoyens du continent africain et d'améliorer leurs conditions de vie. Parce que si on travaille, si on essaye de remédier au côté passif, nous aurons vraiment une vie digne d'être vécue au lieu de la misère qu'on connaissait ou qu'on connaît. Alors là, l'Égypte a une expérience qui a suscité l'admiration du monde entier.
parce qu'elle a surmonté des difficultés énormes et incroyables et impossibles à... C'est-à-dire, théoriquement, c'était presque impossible de réaliser tout ce que l'Égypte a réalisé pendant ce temps-là, mais ce sont des faits sur le terrain, c'est-à-dire que tout le monde voit et tout le monde connaît. Et d'ailleurs, l'Égypte, toujours son rôle, c'était d'essayer de réconcilier tous même les côtés qui étaient en différents. Alors là, l'Égypte a joué un rôle très important dans l'instauration de la paix, pas seulement dans le continent africain ou la patrie arabe, non, mais dans le monde entier. Même, on sait très bien que l'Égypte joue un rôle très important dans la guerre entre Israël, les Américains et l'Iran. Je vous remercie infiniment, Madame Farida El-Choubechi. Je rappelle, vous êtes journaliste. Merci beaucoup pour ces informations. Le Caire et la Banque africaine de développement réaffirment leur partenariat stratégique avec l'ambition d'élargir les investissements, de soutenir le secteur privé et de renforcer la coopération au service du développement durable en Égypte et en Afrique. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte consolide son rôle au sein des mécanismes de coopération financière arabes et africaine. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelhati, a participé à la 50e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, tenue en visioconférence. À l'issue de cette réunion, l'Égypte a été réélue à l'un des sièges non permanents du Conseil d'administration pour la période 2026-2029. Par ailleurs, il a été décidé que l'Égypte assurera la présidence du Conseil en 2027, une décision qui reflète, selon les autorités, la confiance des pays arabes dans le rôle stratégique du Caire et sa capacité à promouvoir une coopération économique efficace entre le monde arabe et le continent africain. Le ministre Abdelhati a souligné que cette réélection intervient dans un contexte où l'action arabe commune revêt une importance croissante face aux défis économiques mondiaux. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts de la banque, notamment dans le financement des projets de développement en Afrique et dans le renforcement des partenariats économiques. La banque joue un rôle clé dans le financement de projets structurants, l'appui technique et le développement des capacités du secteur privé. Elle contribue également à stimuler le commerce entre les pays arabes et africains, un axe stratégique pour renforcer l'intégration économique régionale. Dans ce cadre, l'Égypte ambitionne de renforcer davantage ses échanges commerciaux avec les pays africains en coordination avec ses institutions financières et en s'appuyant sur le dynamisme de son secteur privé. L'objectif est de tirer parti des opportunités offertes par les marchés africains et de promouvoir une croissance durable et inclusive. Le ministre a également exprimé sa fierté quant à l'organisation par l'Égypte des réunions de la Banque en 2024, soulignant la volonté du pays de rester un partenaire actif dans les initiatives de développement du continent. Cette réélection et cette future présidence illustrent la place croissante de l'Égypte dans les dynamiques économiques régionales, à un moment où la coopération sud-sud apparaît comme un levier essentiel pour faire face aux défis du développement et renforcer la résilience des économies africaines. Avec un marché estimé à plus de 22 milliards de dollars d'ici 2026, l'Afrique accélère son positionnement dans le domaine spatial porté par une volonté croissante de souveraineté technologique et de valorisation des données stratégiques. Le continent africain franchit une nouvelle étape dans son développement technologique avec la montée en puissance de son industrie spatiale.
Le lancement de l'Africa Space Expo à Abidjan 2026 illustre cette dynamique, marquée par une ambition affirmée de structurer un marché spatial africain compétitif et souverain. Aujourd'hui, les technologies spatiales s'imposent comme des outils essentiels pour le développement du continent. Télécommunications, agriculture, gestion des ressources naturelles ou encore éducation à distance. Les applications sont multiples et répondent à des besoins concrets. Dans ce contexte, plusieurs pays africains intensifient leurs investissements afin de réduire leur dépendance aux technologies étrangères et mieux contrôler leurs données stratégiques. Selon les estimations, le marché spatial africain pourrait atteindre plus de 22 milliards de dollars d'ici 2026. Un potentiel encore largement sous-exploité alors que le continent ne capte qu'une faible part de ses capacités réelles. Déjà, plus de 280 entreprises opèrent dans ce secteur, principalement en Égypte, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud, traduisant une structuration progressive de l'écosystème spatial africain. L'Africa Space Expo, prévue à Abidjan du 24 au 26 septembre, ambitionne de réunir plus de 10 000 participants issus d'une trentaine de pays, ainsi que près de 300 exposants. L'objectif est de créer une plateforme continentale réunissant gouvernements, investisseurs, agences spatiales et en solutions concrètes. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire entend jouer un rôle central. Le pays renforce son écosystème scientifique avec des dizaines de centres de recherche et des centaines de chercheurs impliqués dans des projets de nanosatellites et de formation spécialisée. Les autorités ivoiriennes misent sur le développement de compétences locales pour bâtir une industrie structurée et compétitive. Au-delà des ambitions affichées, le défi reste désormais de passer de la vision à l'action. Il s'agit pour les pays africains de transformer ce potentiel en un levier réel de croissance économique capable de renforcer leur souveraineté technologique et de positionner le continent comme un acteur incontournable de l'économie spatiale mondiale. Fin de ce programme, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Au revoir.